Il faut du courage pour acheter quand tout le monde a peur. Ceux qui font ça, ce sont les héros des temps modernes. Acheter bas, revendre haut, c'est facile à dire. Quand ça descend, on a peur d'acheter parce que ça pourrait descendre encore beaucoup plus. Quand ça monte, on a peur de vendre parce que ça pourrait monter encore beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le suivi de tendance. Ils achètent au début de la montée et ils revendent au début de la descente. Oui, mais les cryptos, c'est tellement volatile qu'avec le suivi de tendance, on a plein de faux signaux. C'est beaucoup de stress, beaucoup de temps passé devant les courbes pour des gains qui sont finalement très aléatoires. J'y ai testé, c'est pas pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est l'investissement. J'achète quand c'est sous-évalué et c'est OK pour moi d'attendre plusieurs mois avant de revendre parce que je veux revendre lorsque ça aura fait des vrais multiples, pas juste quelques petits pourcents de plus. Et c'est ça la différence entre le trading et l'investissement. L'investissement, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut mettre les ordres de vente en avance et on n'a pas besoin de rester devant les courbes. C'est ce que j'enseigne dans ma formation. Et donc, je reprends, il faut du courage pour acheter quand tout le monde a peur. Oui, et ça marche aussi pour l'investissement. Quand le prix des altcoins est bas, mais qu'on sait lesquels sont sous-évalués, c'est là qu'on fait des super bonnes affaires. C'est un peu comme quand on achète un bâtiment, une villa par exemple, pour habiter dedans. La bonne affaire se fait au moment de l'achat, bien plus qu'au moment de la revente, parce qu'après, ce sera beaucoup plus facile. Et moi, j'en suis à ma troisième bulle et je sais exactement comment faire des bonnes affaires. Et ça m'amuse beaucoup. Et je vous souhaite de bien vous amuser, vous aussi.